à une patricienne. Je ne suis pas celui qui s'ébranle des fontaines, des sables d'or, des lacs, des lueurs incertaines que l'aurore répand sur les bois. Et mon cœur ne s'éparpille pas dans les notes du cœur, qu'avec ses fleurs, ses eaux et ses firmaments chante la nature brutale, ironique et méchante. Car l'esprit n'est pas là. L'univers cache Dieu. Le décor ne dit rien du drame. Et ce milieu de rayons aveuglants, d'éphémère verdure, ne contient pas l'essence invisible et qui dure. Aussi, les jours de lutte et d'ennui, si je vais, dolent, meurtri, navré d'avoir été mauvais, cherchant la foi qui sauve et l'art qui tranquillise, ce ne sont pas les chants qui me tentent. L'église, petite et froide, et sombre, et sans tableau au mur, mais d'un attrait plus haut et d'un pouvoir plus sûr. Là, tout parle. La pierre est vivante. Le prêtre me convie à sa suite et me présente au maître. L'encens fait un plafond d'azur au monument, et du sommeil des morts réveillé un moment, tendre comme un conseil, grave comme un exemple, les chrétiens assoupis sous le pavé du temple, après avoir souffert pour le devoir commun, Pascal ou le Sueur, ou Racine ou Lebrun, racontent aux vivants le consolant mystère des saints morts pour le Christ, du Christ mort pour la terre. Ainsi je laisse aller mes heures jusqu'au soir, oubliant, contemplant, aspirant, et l'espoir me ressaisit. Je rêve à la grâce féconde. Je crois tant à Dieu que je crois presque au monde. Mais quand la nuit revient et laisse sur Paris courir la légion maudite des esprits, les cierges sont éteints. Plus d'orgue, plus de psaumes. Le verbe fuit mon sein qu'occupent des fantômes. Vous trouvez une voix qui m'a servi sous beau, un astre familier qui veuille être un flambeau. Pour confesser, malgré cette chair tentatrice, Paul et Alighieri, Marie et Béatrice, pour être fort, pour être humain, pour être doux, il me faut une église encore. Je vais à vous. Oh, le disciple ému vers son autel s'élance, par vos regards baissés, par votre silence, par ce front rougissant où la fière pudeur contient la passion et marque la grandeur, par cet accent profond et subtil, par ce geste, majestueux toujours, quoique toujours modeste, par ces discours d'un mot, par ces élans soudains, par l'active pitié qui se tourne en dédain, en légère épigramme, en puissante colère. Si quelqu'un devant vous rabaisse le cordaire, ou celui qui pleura, pour jamais orphelin, sa mère et son enfant, Elvire et Jocelyn, puisqu'ils ont enchanté vos jours enthousiastes de pieuses éloquences et de poèmes chastes, par vos courroux charmants jurés à Meyerbeer, à cause de son pacte impie avec Luther, par ces ferveurs qui, près d'Ormont et de Montrose, vous auraient décidé à cueillir une rose, la rose de l'adieu, pour aller l'effeuiller sur le dernier chemin du roi Charles Ier, qui vous aurait jeté, enivrée soumise, dans les processions de l'apôtre d'Assise, et qui, plutôt, sous l'œil effronté des Nérons, aurait, dans ce cerveau chrétien jaloux d'affront, excité l'indomptable appétit des tortures, par cette royauté des consciences pures, qui sonderait sans peur l'abîme de l'enfer, et se perdrait peut-être à sauver Lucifer. Par cette force étrange et mal dissimulée, d'enfant ou de lion, nature immaculée, où la grâce est un don moins encore qu'une loi, clarté d'en haut,
brillez sur moi, veillez sur moi, veillez sans le savoir, sous la seule influence d'un entretien parfois et de votre présence. Je vivrai, j'agirai, je vous glorifierai. Et cet anniversaire en restera sacré si l'on me lit plus tard, comme on reparle encore de ce vendredi saint où Pétrarque vit l'or.